tout le monde, vous excuserez ma super tête du matin parce qu'alors là il y a vraiment rien qui va. Mes cheveux que je ne peux absolument pas laver, coiffer encore à cause de mon oreille, mais que je devrais pas tarder à pouvoir faire quelque chose. Mes cernes parce que bah c'est pas facile de dormir que d'un côté et en plus avec un bébé. Mais bon, on fait comme on peut, donc je suis vraiment désolée pour cette tête de zombie, mais c'est la réalité de la journée. Bref, je suis contente parce que depuis mon opération je ne fais que perdre du poids pour le coup, parce que bah, comme je peux pas vraiment mâcher de trucs durs, je mange forcément très lentement et donc beaucoup moins. Donc là je suis passée en dessous des 65 kg, j'étais à 64,7 ce matin. Donc voilà, comme je peux pas faire de sport, bah, je me concentre uniquement là-dessus, mais je fais quand même bien attention de manger ce qu'il faut, parce que encore une fois j'allaite, hein, donc je ne veux pas non plus perdre trop de poids et diminuer ma lactation à cause de ça. Donc voilà, j'essaie quand même de manger, et si j'ai faim je mange, je ne me prive absolument de rien. Hier soir d'ailleurs on s'est fait un petit apéro, sans alcool pour moi bien sûr, pour se faire du bien. Et donc aujourd'hui on est passé, cette nuit j'ai fait mon premier test de couches lavables pour mon bébé. Elles sont énormes ces couches parce que c'est une taille unique en fait, et c'est les petites pressions qui font que on a juste la taille. Donc c'est un premier essai, je pense pas encore passer aux couches lavables la journée. J'essaye de transitionner petit à petit, mais au moins toutes les nuits maintenant je voudrais lui mettre une couche lavable. Alors pourquoi je passe pas encore la journée? Tout simplement parce qu'on n'a pas de machine à laver chez nous dans notre appartement. C'est des machines à laver payantes qu'on a, je vous avais déjà montré dans d'autres vidéos, qu'on a pour la résidence, donc je peux pas me permettre de faire des machines tous les jours parce que déjà ça reviendrait très cher, et puis bah qu'on n'a pas assez de choses à laver pour faire tourner une grosse machine comme il y a ici à 2 $ quoi. Donc du coup il me faudrait beaucoup de couches lavables pour pouvoir en utiliser au quotidien, mais on va essayer de transitionner petit à petit. Déjà chaque nuit il portera une couche lavable, ça va économiser ça dans un premier temps, et ensuite je verrai comment je passe aux couches lavables un peu plus régulièrement. Donc voilà, premier test, on va voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que t'en penses des couches lavables? Premier essai pour bébé aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est cool les couches lavables? Qu'est-ce que t'en penses? Ça te plaît? Ça te plaît les couches lavables? Donc c'est des couches lavables que j'ai trouvées sur Amazon. Si ça vous intéresse, je vous ferai un compte rendu total de ce que ça donne ces couches là. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez plus de nouvelles sur les couches lavables. Tout caca le bébé, tout caca. Tout caca le bébé. Petit caca. Et voilà le repas du soir. Donc on a fait une grosse salade avec concombre, tomates, avocat, pois chiches, la salade là c'est quoi, un mélange d'épinards avec d'autres feuilles et du riz. Et je crois que j'ai fait le tour. Et non, il y a un petit peu de fromage comme du gruyère quoi. Et avec ça on a fait des œufs durs qu'on va accompagner avec la salade. Donc voilà, c'est bien parce que comme les beaux jours arrivent, on peut manger maintenant plus du frais et des crudités, et ça c'est super pratique surtout quand on est en perte de poids parce que c'est très volumineux et moins calorique que certaines choses que l'on peut faire souvent le soir. Donc voilà, ça cale bien et c'est trop bon. Et on a mis de la sauce maison dedans. Donc voilà pour ce soir. Donc là on est mardi soir et on en profite pour manger dehors parce que ça y est, nous c'est l'été en Californie, il fait super chaud. On avait 35 degrés aujourd'hui, donc on n'est pas sorti de la journée. On est sorti que pour faire une balade à 18h30. C'était ma première balade depuis l'opération, donc ça fait du bien. On a fait juste un tout petit tour parce que je ne peux pas faire trop d'efforts non plus. Et là on en profite donc pour manger dehors sur notre terrasse, et ce soir c'est pizza qu'on avait congelée et une salade avec des concombres, tomates, avocats et un petit peu de fromage. Et voilà notre repas du soir. Et en dessert ce sera de la glace avec des fruits. Donc là on a des framboises et j'adore les framboises donc ça tombe bien. Et voilà, ce sera tout pour le repas de ce soir.
Donc ce soir je vais préparer la même salade que l'autre fois, sauf que cette fois on va rajouter du bacon que je suis en train de faire revenir ici. Là je vais faire cuire les œufs que je ferai durs. Et on va mettre donc voilà des feuilles d'épinards, il y a un mélange un peu de kale, etc. Avec du riz et je vais rajouter du concombre, de la tomate, des pois chiches et de l'avocat et certainement un petit peu de graines de chia également. Et ça sera la salade de ce soir. Voilà, ça ressemble exactement à celle que j'avais fait lundi soir. C'est pour ça que je ne voulais pas vous montrer tous mes repas de la semaine parce que souvent ils se ressemblent. Surtout maintenant que c'est l'été et qu'il fait chaud, on mange beaucoup de salades. On mange beaucoup de légumes et voilà, c'est juste pour vous donner un aperçu un petit peu de ce que je mange. So I lift my hands to the God that guides me, to the one that finds me. Even in my darkest days he walks beside me singing songs of freedom, always singing songs of life. And they're leading me out of the darkness and they're bringing me into the light. Hey, he never said it would be easy, no, he never said we would be safe. My hope, my hope, my hope, hope, ooh, 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 oh, oh, hope. My hope, my hope, my hope, hope, ooh, ooh, ooh. Et voilà le petit déjeuner en terrasse ce matin. Donc on a fait oatmeal, donc flocons d'avoine au lait d'amande avec banane, pépites de chocolat et beurre de cacahuète et des graines de chia par-dessus et un petit jus d'orange. Ce qui fait vraiment super beau, c'est trop agréable. Nous voilà déjà vendredi, on est donc le 5 juin aujourd'hui, ce qui fait que mon bébé a tout pile 2 mois et pile poil pour ces 2 mois, il avait rendez-vous donc chez la pédiatre pour faire ses premiers vaccins. Donc le pauvre il a crié, c'est tellement dur de le voir pleurer comme ça. Mais bon, il s'en est très bien remis, maintenant il me fait des sourires, il est content. Donc je vais vite rentrer à la maison pour qu'il se repose. Moi ça va un petit peu mieux, j'ai toujours mon coton dans l'oreille et je mets donc un petit foulard juste pour protéger ma cicatrice derrière. Et protéger un petit peu mon oreille parce qu'il y a le vent et tout, juste pour être sûr que ça reste bien comme il faut. Mais sinon j'ai bien récupéré, ça va beaucoup mieux, je me suis bien reposée, je suis encore très fatiguée mais ça va, j'ai pu conduire, je peux me déplacer. Cette semaine pour l'instant j'ai marché 2 fois, la première 30 minutes, la deuxième on a fait 50 minutes hier, ce qui est plutôt pas mal, donc ça veut dire que je récupère bien. Donc évidemment toujours pas de sport, hein. Je ne peux que marcher, et quand je dis marcher c'est pas de la grosse marche non plus, c'est une balade autour du parc. Donc on s'enflamme pas, ça reste très tranquille, mais au moins ça me fait du bien, ça me permet de prendre l'air parce qu'en plus il fait très très chaud. D'ailleurs là je vais rentrer parce qu'il fait très chaud. Et puis voilà, pour aujourd'hui c'est à peu près tout. Mon poids continue de descendre, je suis à 64,4 kg ce matin. Donc ça descend tout doucement mais sûrement, donc c'est top. Voilà, le but c'est d'ici 3 semaines donc que je puisse pas faire de sport, d'atteindre au moins peut-être les 62 kilos, à voir si c'est possible. Et puis voilà, c'est des petits objectifs que je me donne. Si je les atteins pas, c'est pas grave. Le tout c'est que je continue à perdre et de me sentir bien dans mon corps. C'est juste ça l'essentiel. Je ne suis pas pressée. Et dès que je pourrai reprendre le sport, ben là l'objectif sera un petit peu différent. Je me focaliserai beaucoup moins sur le poids, sur la balance, mais vraiment plus sur reconstruire mon muscle que j'ai perdu au cours de ma grossesse, plus de l'arrêt du sport pendant 3 semaines. Donc heureusement le corps a quand même une mémoire. Donc je vais reprendre beaucoup plus vite que ce que j'ai mis pour le construire au départ, mais ça prendra quand même du temps et je vous emmènerai avec moi dans tout ce parcours là. Aujourd'hui samedi on part visiter des maisons. Alors je pourrais pas trop filmer comment sont les maisons, tout simplement parce que avec les masques, les gants qu'on doit porter, parce qu'il y a des... Enfin, tout est vraiment sécurisé à cause du coronavirus. Donc c'est pas évident de filmer et en plus je ne suis pas sûre que ce soit autorisé. Mais si ça vous intéresse d'en savoir plus, n'hésitez pas à me dire.
Alors pour fêter cette belle journée pleine de visites de maison, on finit sur un mug cake vegan et celui-là c'est juste une tuerie. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir la recette? Je vous ferai peut-être un post Instagram complet dessus parce que franchement il est trop bon. Donc ce midi c'est des pâtes de lentilles avec des boulettes vegan et des légumes que j'ai fait tout revenir à la poêle avec un petit peu d'huile d'olive et voilà ce que ça donne. Premier essai du porte-bébé. Et troisième balade pour moi, ça fait trop du bien et bébé a l'air d'aimer ça aussi. Et puis ce soir on avait la flemme de cuisiner donc on a commandé un grec avec bœuf pardon, poulet, des pitas qui sont trop bonnes, salade et quelques olives et il y a du riz dessous et ce sera tout. Et coucou les amis, on est dimanche aujourd'hui, je ne parle pas trop fort parce que j'ai mon petit bout derrière qui fait dodo. Voilà, j'ai enfin réussi à l'endormir. Et aujourd'hui d'ailleurs il a 9 semaines déjà, donc ce qui signifie que je suis à 9 semaines postpartum et je sens que j'ai complètement récupéré. Maintenant le seul problème c'est que je peux pas faire de sport avec mon oreille, mais dès la semaine prochaine je vais reprendre un petit peu les étirements, la souplesse, des choses qui sont sans impact et doux parce que ça je pourrais prendre, je peux juste pas soulever de poids lourd. Donc ça attendra évidemment à mon plus grand regret parce que la salle commence à me manquer vraiment. Mais de toute façon nous aux États-Unis on est toujours confinés, on a même maintenant un couvre-feu à 20h30 le soir jusqu'à 5h du matin, c'est génial. Donc voilà, on n'est pas sorti de l'auberge, mais au moins je reste à la maison et tant pis si je ne vais pas à la salle puisque je ne peux pas y aller, c'est fermé. En ce qui concerne mon poids, donc cette semaine j'ai perdu 400 grammes, je suis actuellement à 64,3 kg, donc voilà, ça descend doucement mais sûrement. J'ai l'impression en fait d'avoir mon corps comme j'étais avant de commencer la musculation, avant de commencer tout ça. Donc je suis un peu mitigée au niveau de mes sentiments parce que du coup j'ai l'impression d'être retournée 5 ans en arrière et que tous mes efforts sont anéantis parce qu'évidemment j'ai perdu du muscle pendant ma grossesse et le fait que je ne puisse pas aller à la salle. Donc là mon objectif du coup avant de tomber enceinte, je voulais faire entre guillemets une diète pour reperdre le gras que j'avais pris avec ma prise de masse, ma prise de muscle pour mes compétitions de powerlifting, etc. J'avais prévu de faire ça sauf que je suis tombée enceinte. Évidemment quand on tombe enceinte on oublie la perte de poids. Donc je vais reprendre cet objectif là, évidemment malheureusement avec moins de muscles mais c'est pas grave. Je vais pas aller trop bas non plus, juste quelque chose qui me convient à moi et chacun fait comme il veut. Et pour ensuite, dès que je peux reprendre la salle et reprendre en fait la musculation vraiment et reprendre du poids lourd, et bien reconstruire petit à petit mon muscle, faire une reverse diet, donc réaugmenter très progressivement mes calories pour reprendre du muscle bien comme il faut sans reprendre trop de gras d'un coup, donc vraiment le faire très progressivement. Et je voudrais vous montrer tout ce parcours là, tout ce que je vais faire pour que si ça vous intéresse et si vous avez besoin de conseils pour faire la même chose, vous puissiez vous en inspirer. Encore une fois, je vous le répète, vous en inspirez et surtout pas copier parce que ce qui va correspondre à moi, que ce soit au niveau de l'alimentation ou au niveau du programme sportif, ne vous correspondra pas forcément à vous. Et c'est pour ça que c'est très important de personnaliser son programme et de faire quelque chose qui nous convient, qui puisse nous permettre d'atteindre nos objectifs, mais aussi que ce soit durable, donc tenable sur du long terme, c'est-à-dire quelque chose que vous soyez à même de réaliser chaque semaine sans abandonner une fois parce que c'est trop ou vous décourager parce que vous n'y arrivez pas, etc. Voilà. Et je pense que ce sera tout pour ce vlog. Je vais vous laisser là-dessus. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas les petits pouces vers le haut comme d'habitude parce que ça me soutient énormément et ça me montre que vous aimez mes vidéos, donc que je peux continuer à en faire et de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos si ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. So I lift my hands to the God that guides me, to the one that finds me. Even in my darkest days, he walks beside me singing songs of freedom, always singing songs of life, and that lead them